le coaching au féminin. On n'a pas beaucoup d'aspirations qui se sont rendues à un haut niveau dans le coaching. Derrière le banc des Carabins, Mélodie Daou fait ses classes. Après sa carrière de hockeyeuse, le métier d'entraîneuse-chef pourrait devenir le sien. Continue à shotter. Ça va rentrer. Mais effectuer une percée dans un milieu plutôt réfractaire à la présence de femmes demeure un défi de taille. Oui, il y a définitivement un boys club. Des femmes dirigées par des hommes, c'est la norme. Pourtant, le Canada dispose aujourd'hui d'un bassin remarquable de candidates. Guylaine Demers a coprésidé un groupe de travail sur la place des femmes et des filles dans le sport et son constat est sans équivoque. Il y a vraiment une résistance du système, puis les femmes n'ont pas accès au coaching, puis on est ici au Canada, là, on ne parle pas d'un pays d'Afrique du Nord, là. Aux Jeux olympiques de Londres en 2012, à peine 20 des entraîneurs de la délégation canadienne étaient des femmes. En 2016, à Rio, la représentation féminine a chuté à 16 Et entre les Jeux d'hiver de 2014 et 2018, les femmes ont aussi perdu du galon. Une régression généralisée à tous les niveaux et à ce point préoccupante que Guylaine Demers recommande au gouvernement de punir les fédérations sportives qui ne font pas assez de place aux femmes. On a beaucoup insisté sur l'imputabilité, donc cette notion de rendre des comptes. Il faut que les fédérations aient des comptes à rendre pour qu'ils puissent avoir accès au financement. Alors, si on fait juste leur dire, bien, essayez de faire votre possible, bien, ça ne fonctionne pas faire son possible. Hey! Olga Rikak est l'exception. Elle a été la première femme en Amérique du Nord à diriger une équipe universitaire masculine de basketball. Acceptée par ses joueurs, mais souvent repoussée par ses pairs. C'était pas ma place. Ils me respectaient parce que j'ai eu du succès, mais c'était fini là. Même quand j'ai gagné 2 fois au niveau collégial, l'entraîneur de l'année, au niveau collégial, à travers le Canada, ils sont même pas venus me féliciter. Ils sont! Joue dans ses culottes! En dépit de cette résistance, Olga Rikak invite les femmes à foncer parce que le moment est propice. Eric! Eric! Tout est possible. C'est juste, il faut croire à ce que tu fais. Il y a des bonnes femmes qui font du bon travail. Comme coach? Oui, comme coach. Mais, t'es connais-tu? La pression est forte pour que ceux qui dictent les règles à suivre modifient leur approche. Ce qu'on se rend compte, c'est que les organisations sportives vont souvent recruter dans le même bassin de personnes. Est-ce qu'on pourrait imaginer que pour engager l'entraîneur-chef d'une équipe masculine, on va avoir 4 femmes pour passer une entrevue? Je suis certaine que les gens en parleraient tout de suite. Mais quand c'est 4 hommes qui passent l'entrevue pour engager une femme, on ne questionne pas cette situation-là. Skate là, skate là! Selon Mélodie Daou, les sportives ont cruellement besoin d'un modèle féminin. Il faut développer beaucoup plus de femmes pour pouvoir coacher des institutions féminines, mais aussi pas juste parce qu'on veut des femmes, mais parce qu'elles sont bonnes. Jean-François Poirier, Radio-Canada, Montréal.